des femmes, nous allons les confronter à d'autres femmes dont les choix nuisent, en tout cas c'est elles qui le disent, à l'image de la femme en général. Il s'agit de Sandy. Sandy déteste les femmes qui parlent le verlan. Pascal, elle déteste les femmes qui font des bébés toutes seules. Véronique déteste les bimbos. Diane déteste les femmes qui laissent leurs hommes faire les tâches ménagères. Et on démarre tout de suite avec Rabi. Rabi, venez avec nous. Bonjour Rabi. C'est calme. Voilà, vous avez ramené vos fans. On démarre avec Rabi. Rabi, vous trouvez que les femmes qui se laissent aller physiquement nuisent à l'image de la femme en général. Vous savez de quoi vous parlez, puisque vous avez 26 ans et vous êtes prof de fitness. Elle est célibataire. Vous détestez les femmes qui se laissent aller physiquement, pourquoi? Tout à fait. Parce que je pense que c'est ne plus vouloir avancer, c'est une forme de laisser aller pour la vie ainsi que pour le corps. Vous supportez pas les gens qui font pas de sport, qui sont un peu grassous? Qui font pas attention à eux, qui font pas attention, quelle que soit la façon de le faire, qui font pas attention à eux tout simplement. Eh bien, je crois que notre invitée, celle que vous allez rencontrer, va vous plaire. C'est un euphémisme. Elle s'appelle Emmanuelle, elle a 26 ans, elle vit maritalement et elle a 2 enfants. Comment vous l'imaginez? Avec quelques petites formes. Quelques rondeurs. Quelques rondeurs, mais je pourrais l'aider là-dessus. Je pense avec un état d'esprit très arrêté. Et je pense que cet état d'esprit est plutôt une forme de jalousie qu'autre chose. Et pourquoi c'est néfaste pour l'image de la femme, d'après vous? Pourquoi c'est néfaste pour l'image de la femme? Parce que je pense qu'une belle femme, enfin une femme tout court, quelle que soit la définition de la beauté, doit faire attention à elle, doit se plaire à elle avant tout. Et pas se laisser aller. Voilà, non. Eh bien, on va la rencontrer. Elle est derrière cette porte. Venez, je vous emmène. Elle s'appelle Emmanuelle. On va me taper dessus. Emmanuelle, vous nous entendez? Oui. Emmanuelle? Oui, je vous entends un petit peu. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Rabi avant que nous n'ouvrions cette porte? Bah, c'est pas parce que je vis maritalement que j'ai 2 enfants que je suis forte et je suis pas... Moi, je suis pas le centre du monde. Elle, apparemment, elle se prend un peu pour le centre du monde, donc... Donc, le centre du monde va rencontrer celui qui ne l'est pas. On y va? On ouvre cette porte? Oui. Allez, c'est parti. Comme je l'avais pensé. Comme vous l'imaginiez. Comment vous trouvez le centre du monde? Un peu trop maigre à mon goût. Trop maigre? Ah, Mec, trop, je suis oui. maigre. Allez, venez en discuter. Alors je suis trop maigre, c'est pas vrai, c'est Bah faux. si, on voit des os de partout. Non, c'est pas des os, c'est une charpente. C'est une charpente osseuse avec un petit peu de muscle par-dessus. Et en contrepartie, ouais, vous, je la trouve peau juste un peu derrière. bouboule. La peau? La peau juste derrière le muscle, mais il n'y a pas... Bah oui, enfin, après on le voit muscle, il y a de la bien peau, les os, effectivement, quoi, heureusement. Non, je vous trouve un petit peu forte. Pensez pas? Et alors? Bah je sais pas, et alors? C'est peut-être le débat aujourd'hui. Ouais, mais justement, moi je m'assume, je suis bien comme je suis. Vous êtes bien comme vous êtes. Effectivement, c'est une possibilité. Ouais. Mais moi, je pense que le fait de vous laisser aller, le fait de ne pas avoir envie de maigrir, le fait de ne pas avoir envie, même pour votre santé, hein, c'est pas bon. C'est pas bon. Je pense que votre état d'esprit est pareil, vous n'avez pas envie, vous avez envie de rien. Pas envie d'avancer. Pas envie de rien? J'ai entendu que tu étais célibataire. Oui. C'est pas votre cas, Emmanuelle. Je suis célibataire, ce qui signifie que je ne suis pas mariée. Ça ne signifie pas que... Je pense que là-dessus, ça va aller, j'ai ce qu'il me faut. Donc on pourrait dire que je suis célibataire, mais non, je vis maritalement, j'ai 2 enfants. Vous en avez un, vous le gardez. Ah bien sûr. Moi je suis faite pour plaire à mon homme, pas à tous les hommes. Je vous comprends. Je vous comprends. Je plais à mon homme, j'ai 2 enfants, j'ai une vie, Oui, tout à fait. j'ai des amis, je suis bien comme je suis. Non, mais si vous assumez, c'est très bien, mais je pense que c'est pas vrai. Je pense pas que vous assumiez. Pas je pense vrai que... Ne me dites pas que vous n'avez jamais fait de régime, par exemple. Ah non. Oui, non, c'est pas possible. J'y crois Ah pas. non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Emmanuelle, vous avez entendu Rabi tout à l'heure qui disait sur le plateau que les femmes comme vous, qui ont quelques kilos en trop, qui ne sont pas habillées comme Rabi notamment, nuisent à l'image de la femme. Qu'est-ce que vous en dites? C'est atroce de dire des choses comme ça. Pourquoi? Mais tu comprends plus? Pourquoi? Bah
attends, toi, tu vois, j'en vois des cinquantaines dans les rues comme toi. C'est tout pareil. Tout pareil. Maigre, habillé toute à la dernière mode. Je ne suis pas maigre, je ne suis pas maigre. Je ne suis pas maigre. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On va vous inviter dans une soirée où il faut être un minimum habillé. Alors vous allez vous dire, non, j'aime pas la mode, donc du coup, je vais mettre les pompes de ma grand-mère. J'aime absolument pas. C'est un minimum. Je pense pas que vous puissiez sortir à partir du moment où vous êtes habillé comme ça. Elles sont jolies, mes pompes. Elles sont très sympathiques, effectivement. Elles sont très jolies. Toi, bah, je sais pas, les talons, je sais pas où tu vas habiller comme ça, mais... Bah, c'est mon choix. Tu te promènes dans la rue comme ça? Oui. T'as pas peur? De quoi? De tomber? Ça m'arrive, effectivement, ça arrive de tomber dans les talons. Ça vous prend combien de temps pour vous faire belle, Rabi? 1 heure. 1 heure? Oh là là! C'est trop, Emmanuel? 1 heure? Mais moi, c'est 5 minutes devant la glace. J'imagine bien. Mais tu passes ta journée quoi, enfin... 1 heure, vous appelez ça une journée? 1 heure? Et moi j'ai des enfants. Non, je sais pas, je pense que c'est un plaisir, c'est un bien-être. Moi je préfère m'occuper de mes enfants que du Je n'ai pas d'enfants, d'ailleurs je n'en veux pas justement pour éviter de... Pour éviter de quoi? Je sais. Pour éviter de quoi? Éviter de prendre du poids, c'est ma hantise, c'est mon... Non mais sérieux? C'est dur, je sais, oui. Oui, sérieux, oui. Quand vous voyez Emmanuel comme ça, pourquoi est-ce que vous pensez que son look, son apparence, le fait qu'elle soit un petit peu plus enrobée que vous, ça nuit à l'image de la femme? C'est pas vraiment son apparence, c'est le fait qu'elle ne veuille rien faire pour essayer d'être un petit peu mieux habillée et un petit peu moins Donc ça veut dire ce que je porte, c'est sac à patates, quoi. Oui, tout à fait. Mais pourquoi, sac à patates, pourquoi ça nuit à l'image de la femme d'être comme ça? Ça a l'air de lui plaire, elle va bien. Ça lui plaît, oui, effectivement, à elle. Ça me plaît à moi, ça me plaît à mon homme, ça va plaire à personne d'autre. Effectivement, c'est le cas, mais c'est le cas. Moi, j'ai mon environnement, j'ai ma famille. Voilà, donc vous restez dans votre cocon, vous ne bougez pas, vous ne sortez pas, vous arrêtez. Ah, je suis grosse, mais je suis bien dans mon pyjama avec mes gros chaussons chez moi devant la télé. Ah bah, tu viens chez moi un soir, tu verras comment je suis habillée. Je suis pas avec mes gros chaussons. Hein. Ah, moi si, par contre. Ah bah, non, à l'inverse. Ah bah voilà, ben voilà. Donc franchement, moi la peau sur les os. Je n'ai pas la peau sur les os. Ah si, on voit tout dépasser, là, regarde. Je suis prof de sport, comment vous voulez, j'ai la peau sur les os. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah si, c'est pas vrai. Je n'aime pas les femmes filiformes des magazines, les mannequins trop maigres, j'aime pas ça. Ah bah c'est ce que je vois dans les magazines, c'est toi, hein, je suis désolée. Non, je pense que c'est... Non, c'est... Là, c'est de la mauvaise foi, je pense. C'est vraiment me casser parce que bah, vous avez de la route. Non, je pense que je dis, je suis bien, je suis forte, et alors ça me plaît à moi. Tant mieux pour toi. Eh bah oui, tant mieux pour toi, effectivement. Ouais. Alors, mais moi, je pense que c'est donc, en gros, un manque de motivation pour plein de choses. Le monde devrait être fait à toi, à ta façon, pas du tout. à Moi, ton c'est image. ce que je pense. Eh bah oui, c'est le but. Tout le monde devrait être filiforme. Moi, je ne supporte pas les femmes qui se laissent aller. Et toi, c'est ton cas. Point. Je me laisse pas aller. Je me laisse pas aller du tout. Si, je pense. Mais non. Rabi, je pense. C'est pas Rabi, qu'est-ce que vous faites, vous, pour contribuer à ce que l'image de la femme soit une image belle, féminine? Bah, je me regarde dans la glace et à partir du moment où je me plais à moi, Elle se plaît aussi, Emmanuel? Oui. Combien de miroirs par an tu uses? Pardon? Par an, combien de miroirs tu uses? J'en ai qu'un, j'aimerais bien en avoir plusieurs, mais j'en ai qu'un. Ah bah oui, bah, j'en ai qu'un. En plus. Si je pouvais en avoir plein, ça serait bien, mais j'en ai vraiment qu'un. Ah bah oui, bah. Et non, je sais pas, je me regarde et je me trouve belle. Effectivement, mais c'est pas... je pense pas que ce soit un tard de se trouver belle, c'est bien. Ne me dis pas que t'as jamais rêvé de te retrouver dans la glace, de te regarder dans la glace et de te dire t'es belle. Ne me dis pas que tous les jours, je me le dis. Tous les jours. Mais moi, je passe pas le temps à me le dire. Je me regarde à la glace, je fais hop, bah c'est bien. Mais tu sais que c'est pas le cas. Pardon? Tu sais que c'est pas le cas. Bah, je suis peut-être pas belle pour toi, mais de toute façon, je suis pas là pour te plaire à toi. Effectivement. Je me plais à moi, je plais à mon entourage, bah ça, de toute façon... D'accord. Non, mais bon, tu parles de beauté, là, on reste sur la beauté. Non. Je suis bien dans ma peau, je vois pas pourquoi, pour te faire plaisir, je vais maigrir, bah, pour me faire plaisir, moi, non, personnellement. Bah voilà, oui, mais toi, c'est ce que tu penses, ces femmes grosses, elles font pas d'efforts. Oui, c'est mon travail, oui, effectivement, pour mais moi, je une suppose personne doit faire attention. Celles qui viennent à ton club de fitness, t'es prof de fitness, c'est ça? Tout à fait, oui. Oui, elles sont toutes minces à la base. Pas du tout. Oh. Bien au contraire. Oh non. Elles sont là pour perdre du poids, donc elles ne sont pas toutes maigres à la base. C'est leur objectif, ne pas rester telle que tu es. Tu vas à la base pour qu'elles soient maigres. Elles sont pas toutes maigres à la base, donc après elles vont devenir maigres. Fines. Et bien dans leur peau, pas maigres. Oui, mais moi je le suis, bien dans ma peau, donc je vois pas... Je suis pas sûre, je suis vraiment pas sûre. Allez, on va savoir ce qu'en pense le public. Ah bah si. Vous venez d'assister à la confrontation entre Rabi et Emmanuel. Si vous avez les cartons
jaune et rouge. Les cartons jaunes correspondent au Oula, fauteuil les cartons d'Emmanuel. jaunes. Les cartons rouges, je vais y arriver, correspondent au fauteuil de Rabi. Les jaunes au fauteuil d'Emmanuel. Si vous pensez que Rabi a été la plus convaincante, eh bien, vous levez le carton rouge. Et si vous pensez que c'est Emmanuel, c'est le jaune. Il y a comme jaune. Il va falloir compter, là. Ouais. Allez, peut-être un tout petit peu plus de jaune, effectivement. Pour Emmanuel. C'est donc Emmanuel qui l'emporte, entre guillemets, dans ce duel entre Rabi et Emmanuel. Rabi, retournez à votre place. Emmanuel, vous aussi, vous allez vous asseoir en face. Viens, venez me rejoindre. Bonjour Diane. Bonjour. Vous trouvez que les femmes qui laissent leurs hommes faire les tâches ménagères nuisent vraiment à l'image de la femme? Ah oui, complètement. Et vous savez de quoi vous parlez puisque vous avez 31 ans, vous êtes mariée, vous avez un enfant, vous êtes mère au foyer. Oui, depuis peu. Pourquoi est-ce que vous détestez que les femmes fassent passer la serpillière à leur mari? Parce que c'est pas la place d'un homme. Je trouve qu'une femme... Je peux m'exprimer ou pas? Merci. Je trouve que l'homme doit rester à sa place. La femme s'est battue pour être à l'égal de l'homme, mais pas l'inverse. Et un homme, si je dois le respecter, il faut qu'il reste à sa place. Sinon, moi, et je un homme avec un balai, c'est pas un homme? Mais de temps en temps, je dis pas, de temps en temps qu'il effectue certaines tâches, oui, je veux bien qu'il m'aide, mais pas tout le temps. Ah non, non. En quoi ça nuit à l'image de la femme? C'est pas que ça nuit à l'image de la femme, mais ça nuit plus à l'image de l'homme, je trouve. L'homme doit rester à sa place. Et donc, si ça nuit à l'image de l'homme, ça nuit aussi à l'image de la femme. La Qu'est-ce que vous femme, pensez des... oui. Dans ce cas-là, je sais pas à quoi elle sert. Enfin, je sais pas. A contrario, qu'est-ce que vous pensez des femmes justement qui obligent un peu leur mari à être leur égal et à passer la serpillière et le balai? Je pense que c'est mauvais dans un couple. Qu'est-ce qu'elles ont, ces femmes? Qu'est-ce qu'elles elles font rien. Qu'est-ce qu'elles représentent? Elles sont comment? Elles sont pas à l'image de la femme, je trouve. C'est la nouvelle génération. Elles veulent rien faire et puis en même temps être partout et c'est pas possible, je pense. On peut pas tout faire. Alors vous allez rencontrer Sophie qui a 26 ans, qui vit maritalement, qui a également 2 enfants, un peu comme vous, hein, qui est actuellement en congé parental. Elle est plus jeune et qui est en congé parental. Elle est à la maison. Plus jeune, pas de beaucoup quand même, hein, 26-31, c'est pas si... Enfin, en congé parental, ça va être dur à défendre quand même parce qu'elle a rien à faire. Donc, Eh bien, vous allez en parler avec elle. Comment est-ce que vous l'imaginez? Je sais pas, sans caractère. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Je sais pas. Elle doit. Je sais même pas si elle s'occupe d'elle encore. Je sais pas. Faudrait voir. Eh bien, écoutez, on va lui demander. Je veux voir. Elle est derrière la porte. On y va? Ah oui. Allez, vas-y. Elle est passée bien. On va découdre. Sophie, vous m'entendez? Je vous entends. Vous avez entendu également Diane et son opinion sur les oui. femmes qui partagent vos choix. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire avant que nous n'ouvrions cette porte? Ah ben là, je suis très très choquée et je me dis, l'esclavage est revenu quoi. Il est de nouveau d'actualité. Hein. Allez, on ouvre cette porte, l'ouverture. Comment vous la trouvez? Ça va, je m'attendais à pire. À pire? C'est pas parce que je suis en congé parental qu'on se laisse aller. Je veux dire, je suis une femme et même si je travaille pas pour le moment, je continue à m'entretenir, j'entretiens ma famille, voilà. Mais vous faites passer le... Je fais passer l'entretien de sa famille. Allez, on va en discuter. Vous allez vous asseoir chacune dans votre fauteuil. Vous avez entendu, elle disait que ça nuisait à l'image de l'homme. Mais pas du tout, oui. pas du tout. C'est hors de propos, quoi. À l'heure actuelle, je veux dire, là, vous travaillez? Non, depuis peu, non, je travaille pas. Moi, je travaille pas depuis 3 ans. Je vais vous dire. Alors, qu'est-ce que vous faites? Alors, je vais vous dire. Vous avez deux bébés, 2 jumeaux. Je vais vous dire, je suis plus fatiguée maintenant, en ce moment, en ne travaillant pas, qu'en ayant mais vous des faites quoi, activités. Moi aussi, je m'occupe d'un enfant. Je m'occupe d'un enfant, je fais le ménage, je fais les comptes, je fais tout. Mais alors, attendez, travaille. entretenir une maison, s'occuper des papiers, même si on m'a je le fais, moi, je fais tout. Même si mon mari, heureusement d'ailleurs, qu'il m'a aidé, parce que sinon, c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus difficile pour moi. Mais je vais vous dire, je n'ai pas une minute. Je n'ai pas une minute. Moi non pour plus, moi. j'ai pas une minute, mais j'y arrive parce que j'ai envie que mon homme se sente bien quand il rentre du se sent bien. travail. Alors, Et non, je suis mais désolée. alors, non, mais attendez.
attendez, je vais vous dire quelque chose. Si demain vous êtes seul, d'accord? Non, ça n'arrivera pas parce qu'il partira pas, justement. Il partira pas. On ne sait pas l'avenir ce qui va se faire. On ne sait pas. Moi-même, je ne sais pas ce qui peut se passer. Mais moi, je lui jette des petits votre plats, mari, quand il va se retrouver tout seul, il ne sera pas passé la serpillière, il ne sera pas faire Mais les est-ce que vous lui faites faire à votre mari? Il va appeler sa mère. La mère vient de passer la serpillière. Vous avez tendance à confondre les choses. Non, non, Sophie, vous me voyez Sophie. comme rétrograde. Je le suis pas. Je le suis pas. Moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous lui faites faire à votre mari? Ben, écoutez, moi, c'est simple. Je pars du principe que moi, j'ai droit aussi à ma liberté. C'est-à-dire, bon, d'accord, je ne travaille pas pour le moment, mais j'ai droit aussi à avoir des moments à moi. Bon, j'ai 2 enfants. C'est une grande charge, même si la dame dit le contraire, c'est une grande charge. Je dis pas le contraire, j'en ai un moi, enfant. quand mon mari, je vais vous dire, moi, j'ai eu 2 petits, mais heureusement qu'il a été là pour passer la serpillière de temps en temps, pour faire le repassage, pourquoi pas, faire la vaisselle. Il faisait prendre le bain à ses enfants. Ah, mais moi c'est aussi, un père normal, mais et non, je l'estime pour ça. Je l'estime pour ça. Non, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais pourquoi? Non, parce que moi, mon homme aussi, il effectue des tâches de temps en temps quand je suis sortie. Moi, j'ai eu une césarienne, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Moi, je ne pouvais pas bouger césarienne. Bien, ben oui, mais moi mon aussi. homme, il a effectué certaines tâches, bien sûr. Et pourquoi maintenant il ne les fait plus? Mais pourquoi pas tous les jours? Parce que c'est pas sa place. Alors attendez, je pourrais pas le respecter en vous tant avez un qu'homme. enfant? Vous avez des enfants? Un homme, ça doit être un homme, ça doit être viril, ça doit être... Attendez. Alors, un homme, ça doit être viril. Donc, si je comprends bien, tous les hommes qui vivent seuls, ce ne sont pas des hommes virils, puisqu'ils font, bien sûr, je pense, mais leur c'est vaisselle différent, tout seuls. ils sont alors, pas tous en les couple. célibataires qui vivent seuls, Mais eh ben, ma n'importe foi, eh ben, quoi. tant Mais vous pis pour confondez eux. tout, là. Mais non, vous confondez tout, parce qu'un homme qui vit seul, c'est obligé qu'il fasse mais ses tâches, pourquoi? bien Et si demain sûr. vous travaillez, vous allez faire comment? Vous Mais allez je 50 ans par travaillais, semaine, dites-vous et bien. le soir, vous allez revenir, il faudra vous passer la Non, non, serpillière, faire la attends, vaisselle, laisse-moi s'occuper parler. des J'ai enfants. travaillé jusqu'à il y a peu de temps, Et qu'est-ce et je qui se faisais passait? tout. Et pourquoi vous faisiez tout? Parce que j'ai pas envie qu'il le fasse, c'est pas à lui de le faire. Ben, mais sauf que si, c'est à lui de le faire. Mais par contre- Exceptionnellement, non, quand je suis par fatiguée, contre, c'est c'est tout. vrai qu'il y a certaines tâches, par exemple, moi je vais vous dire, on dit la mécanique c'est les hommes. Pourquoi Non, ça, c'est pourquoi faux. ça devrait être les hommes? Moi, je suis pour tout aussi. je tombe en panne demain, et ben je serai changer une roue. Mais On moi m'a aussi. appris. Mais moi aussi. Je me salirai les mains, change de roue. Mais moi Je sais aussi, pas pourquoi c'est ça pas un peut problème. entraîner. Mais c'est un paradoxe que vous dites, c'est complètement Non, paradoxal. moi je dis, Bien l'homme sûr et la que si. femme, franchement, le Moyen-Âge c'est fini. On Mais dit c'est à pas une le époque Moyen-Âge. où l'homme Vous et la êtes une femme doivent fâcheuse s'aider. victime. Vous Mais croyez non. qu'il faut être comme ça de nos jours? Mais Mais non, c'est fou. mais vous êtes soumise, moi, à mon avis. Mais pas du tout. Oh, si. Je vais vous dire, c'est moi qui tiens tout. Et pour sortir, vous demandez l'autorisation Ah à non, votre du mari tout, pour c'est sortir lui qui samedi demande soir? l'autorisation, justement. Vous voyez, Ah, c'est un parce que- paradoxe. Oh, ben Et d'accord. Sophie, vous trouvez ça excitant quand votre mari passe la serpillière Mais devant c'est vous? pas excitant, c'est qu'il m'aide. Il m'aide. Je lui demande pas de passer la serpillière, il n'est pas du tout soumis. En tablier, C'est-à-dire non que moi, et ben alors, des fois, il me fait des bons petits plats, ben Oh. j'apprécie. Des fois, il me fait des bons petits plats, j'apprécie qu'il me fasse un bon petit plat. Pourquoi ça sera à moi de toujours cuisiner? Non. C'est tellement agréable. Moi, des fois, on reçoit des amis. Bon, des amis viennent manger. Et bien, des fois, c'est lui qui prépare le repas. Je trouve ça super. Les gens viennent, c'est super. Pourquoi ça serait toujours à nous? Non, moi je suis pas d'accord. Et puis, je vais vous dire aussi, il se débrouille encore mieux que moi en cuisine. Ah bah, Donc, c'est un plaisir pour lui. bien que vous n'êtes pas à votre place. Mais pourquoi je suis pas à ma place? Parce qu'une femme, elle est grande. Attendez. Alors, si Alors, je une suis femme qui fait pas bien la cuisine, et non, les c'est la grands cuisiniers, totale. ce sont qui les grands cuisiniers? Ce sont C'est des hommes des ou des hommes. femmes? Mon Eh ben, grand-père des était hommes. un Eh chef ben, cuisinier, justement. donc Et je donc, sais ça de quoi veut je bien dire que les parle. hommes savent cuisiner? Les grands couturiers, Mais ce c'est sont autre qui? Ce sont chose, des- c'est un Ben non. métier, c'est un métier. Ben, c'est un métier, mais un métier. Mais Mon qu'il y ait grand-père était l'apprentissage chef au cuisinier, départ. quand il rentrait, Et c'était alors ma grand-mère qui faisait le reste. Il n'a pas fait des bons petits plats des fois le dimanche? Arrêtez, n'importe quoi. Je suis désolée. Faut arrêter d'halluciner. Mais Moi, non, ça me c'est met pas une hors question de moi d'halluciner, d'entendre des choses c'est- pareilles. Sophie, qu'est-ce que vous avez le sentiment d'apporter à l'image de la femme avec Non, ce que moi, vous faites faire à votre... c'est pas vraiment apporter une image à la femme. Ce que je veux dire par là, c'est que la femme et l'homme, il faut qu'ils s'aident mutuellement. C'est-à-dire que c'est pas une obligation. Je n'oblige pas mon homme à faire des choses. C'est lui-même, il le fait. Il voit, par exemple, que des fois, je suis fatiguée. Il me dit, t'inquiète pas, ma chérie, je vais faire prendre le bain au bébé. Ben, ça fait plaisir et on se Non, prend mais des vous moments à avez nous. C'est tout. Vous avez le sentiment que c'est un progrès pour les Ben, femmes? moi, je pense qu'à l'heure actuelle, il faut penser aussi que la femme, on a voulu notre indépendance, maintenant on travaille. Non, non, pas toutes. Hein. Oui, mais attendez, la plupart quand même travaillent. On est quand même. Non, vous êtes toutes- battu pour on être a- à l'égal de l'homme, mais pas l'inverse. Hein. L'homme s'est pas battu pour être comme une femme. Hein. Mais on non, s'est pas je suis battu pour être à désolée. l'égal de l'homme. Non, On s'est battu pour avoir une indépendance financière. Eh ben oui, mais on peut justement l'avoir et maintenant qu'on entretenir l'a, son âme, je c'est suis quand même désolée. normal qu'au niveau on du peut avoir une au sein de la indépendance famille, il y ait une financière. égalité aussi des tâches. Mais Mais c'est pas une n'importe contrainte que je m'impose, pas du tout. Il le fait de son plein gré et ça nous laisse des petits moments à nous le soir. Moi, je suis contente des fois quand je reviens qu'il m'a fait un petit plat et tout. Là, bientôt, je vais reprendre le travail, vous croyez quoi? Eh bien, je sais que le soir, j'aurai confiance, il va s'occuper des petits, ça fait 3 ans qu'il le fait, et j'aurai pas peur. Je sais que j'aurai confiance. Allez, le public va voter maintenant pour savoir laquelle des deux a été la plus convaincante. Si vous pensez que c'est Diane qui a été la plus convaincante, eh bien vous levez votre carton rouge. Et si vous pensez que c'est Sophie, c'est le jaune, eh bien là c'est fait l'unanimité. Quasiment c'est Sophie qui l'emporte.
C'est le choix du public. Sophie, allez donc vous asseoir. Bien également. Et nous allons à présent accueillir Véronique. Non, Véronique, venez me rejoindre. Bonjour Véronique. Vous trouvez que les bimbos donnent une mauvaise image de la femme? Vous avez 36 ans, vous êtes divorcée, vous avez un enfant, vous êtes comptable, vous êtes déjà venu à Simon Choix, merci de revenir. Pourquoi est-ce que les bimbos donnent une mauvaise image de la femme selon vous? Parce qu'elle décrédibilise, pardon, excusez-moi, je suis un petit peu émue, l'image de la femme en en retenant que l'objet sexuel qu'elle représente. Qu'est-ce que vous détestez chez elle? Le fait effectivement qu'elle ne représente que l'objet sexuel. Il y a des milliers de femmes qui se sont battues pour qu'on ne soit pas que cette image-là, qu'on puisse prouver à nos contemporains, hommes et femmes, qu'on a quelque chose dans le cerveau. Et elles, malheureusement, si elles en sont encore là, c'est qu'elles ont vraiment un cerveau de poule, quoi. Elles n'ont rien dans le... Non. Quelle image doit avoir la femme, d'après vous? Il n'y a pas d'image type, mais certainement pas celle-là. Je veux dire, ce qu'on peut accepter. C'est quoi la bimbo, d'après vous? Vous l'imaginez comment? Bien blonde, je ne sais pas pourquoi non plus, vous voyez. Vous n'êtes pas une bimbo, vous êtes brune, vous êtes une très belle femme, mais vous n'êtes pas une bimbo, vous voyez. Et vous êtes une très jolie femme pour autant. Et il y en a plein parmi le public. La bimbo, elle est plastique, un peu siliconée en haut, en bas, un petit peu partout, décolorée. Elle est fausse, donc déjà, par son apparence. Et puis... c'est très stéréotypé tout ça, hein? Ah vous les regardez, attendez, elles sont toutes sur le même moule. Ah ça c'est clair, elles sont toutes sur le même moule. Les Pamela Anderson, les Loana, excusez-moi, mais... et Tutti Quanti, c'est tout pareil. Il n'y a pas de bimbo brune, enfin moi, médiatique, s'entend. J'en vois pas, j'en vois pas. Il y a des filles brunes très très sexy, hein? Oui, mais être sexy et une bimbo, c'est pas tout à fait la même chose. C'est quand même différent. Une jolie femme peut être sexy, quel que soit son âge, mais on peut le faire avec classe. Maintenant, être une bimbo, ça s'approche beaucoup plus de la vulgarité. Alors, vous allez rencontrer Véronique dans quelques instants, oui. qui est une bimbo. Vous l'imaginez comment? Une grosse poitrine, une bouche pulpeuse avec du gloss ou quelque chose comme ça. Oui, forcément pulpeuse, parce que de toute façon, c'est l'objet sexuel, donc ça ne peut être que ça. Cheveux peut-être longs, décolorés, blonds obligatoirement. Un petit haut moulant, très certainement, qui met bien en avantage les formes. Et puis le bas, probablement un jean moulant, ou ce genre de choses. Eh bien, vous allez rencontrer Véronique dans quelques instants. Ce qui est très amusant, c'est que Véronique, c'est un peu vous sans être vous, puisque elle s'appelle Véronique. Oui, mais faut pas comme confondre. vous. Elle a 37 ans, comme vous. Oui. Elle est divorcée comme vous. Oui. Elle a 2 enfants comme vous. Un enfant, pour moi. Un enfant? Ah bon, j'ai un. Et elle est comptable comme vous. Moi, je suis chef comptable. Ah bon? Ah, la chef comptable. Eh oui, c'est un peu une petite différence. Mais c'est une bimbo. On va la retrouver? Parce qu'elle ne peut pas rentrer toute seule en plus. Ah. D'abord. D'accord. On va quand même aller l'accueillir. Je sens que ça va donner. Véronique, vous m'entendez? Oui. Vous avez entendu Véronique? Oui. Elle n'aime pas les bimbos, hein? Apparemment, non. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire avant que je n'ouvre cette porte? Simplement que ce n'est pas une pathologie que d'être jolie. Elle a du vocabulaire quand même, hein? Vous en conviendrez? On va voir si elle sait s'en servir. Allez, c'est parti, on ouvre cette porte. Elle est comme vous l'espériez? Enchantée. Pire. Pire? Mon Dieu. Pire. Elle est comme vous l'imaginiez? Je n'émets aucun jugement hâtif. C'est bien. Allez donc vous asseoir et en discuter avec elle. Le jaune. Oui, sur le jaune. Alors, dites-moi un petit peu, Véronique. Alors, j'ai 2 Véroniques. Oui, c'est pas facile. Véronique, vous, est-ce que vous avez le sentiment de nuire à l'image de la femme? C'est ce qu'a dit Véronique qui est en face de vous. Absolument pas. Je pense que je vis avec mon temps. Véronique, vous êtes d'accord? Non, pas du tout. En l'occurrence, vous n'êtes pas jolie puisque vous n'êtes pas naturelle. La beauté, c'est quelque chose de naturel. Et je suis prête à parier tous les 13e mois que je ne touche pas et tout, que ça vous appartient pas en totalité. Vous émettez un jugement hâtif sans même la peine de pouvoir me connaître. Mais j'ai pas besoin de vous connaître, vous êtes un stéréotype, vous êtes une caricature. Non, vous mais- êtes comme toutes celles qu'on voit.
Vos cheveux ne sont pas blonds naturellement. En plus, pourquoi vous êtes blonde? Encore une blonde. Pourquoi vous n'êtes pas brune? Vous êtes naturelle aussi? Non, mais je suis pas blonde et je suis pas bimbo. Et qu'est-ce qui vous ennuie que je sois blonde? Ben pourquoi, par exemple, les bimbos sont blondes? C'est quoi? Mais moi, je me considère pas comme... Vous voulez être comme Pamela Non, Anderson, absolument pas, je veux Loana et être tout? moi-même. Véronique, vous avez... parce que là, elle est très dure. Hein. Je dirais, les insultes discréditent plus ceux qui les professent. Quel est le problème de s'entretenir? Ah, mais c'est pas une question de s'entretenir. Attendez, moi je suis chef comptable. Je suis comme je suis, d'accord? Bravo. Bon, je m'habille et je m'entretiens au quotidien. Je vais chez le coiffeur, je prends 2 douches par jour, je me maquille, je suis habillée. Bon, j'ai pas le même look que vous, mais c'est pas pour autant que je ne m'entretiens pas. Qu'est-ce que c'est pour vous s'entretenir? C'est avoir des dessins siliconés, c'est avoir des... C'est ça? C'est ça s'entretenir pour vous? C'est ressembler à ça? Vouloir vivre encore comme si vous aviez 10 ans de moins? Véronique, ça vous étonne la réaction de, Oui, tout à fait, parce Véronique? que Est-ce que vous suscitez ce genre de réaction d'habitude? De la part de certaines femmes, oui, mais quand on creuse un peu... De certains hommes aussi, mais c'est certain. Comment vous l'expliquez justement? Bien sûr que Vous dites oui. de la part de Spécialement. certaines femmes. Comment vous De expliquez? certaines femmes, oui. Pourquoi certaines femmes et pas d'autres? Parce que je suscite certainement des jalousies. Vous pensez que Véronique est jalouse de vous? Non. Moi, je suis bien, je me plais telle que je suis. Maintenant, si je ne peux pas L'image que plaire vous à tout le monde. véhiculez, Je ne peux pas plaire à tout le monde. Non, mais on entend moi, je bien. me plais à moi. Oui, mais c'est une chose. Mais en plus, vous êtes responsable. Vous avez des enfants. Vous devez leur donner Oui. une image à votre fille, une image de la femme. C'est pas une image de la femme ni de la Qu'est-ce mère. qui vous Mais choque? je pense pas Attendez, que les Véronique, qu'est-ce enfants qui aient vous honte de choque moi. dans Ce qui me Véronique? choque, c'est pas qu'elle soit mince et tout. Elle est jolie, c'est pas ça. Véronique, non? Mais elle est fausse de partout. Elle se donne une apparence d'un âge qui n'est plus le sien. Fausse de Elle porte partout, des vêtements c'est-à-dire qui vos cheveux et tout, c'est pas à Vos vous. cheveux aussi sont colorés, je suis Mais désolée. pourquoi vous les avez mis blonds? La Parce bimbo, que elle est ça me- blonde. mais- Voilà, c'est parce le que le stéréotype. blond me plaît, me convient. Bon, pourquoi vous avez fait refaire votre poitrine Mais pourquoi je systématiquement? changerais? Pour vous faire plaisir? Non, mais vous ne répondez pas à ma question. Vous ne répondez pas à ma Mais question. moi, ça me choque pas d'être blonde. Bah non, mais vous vous rendez bien compte que vous êtes exactement dans l'archétype, le stéréotype d'une certaine poupée très connue, d'accord, qui avait les yeux clairs, ce que vous avez, qui avait une poitrine opulente, etc. Donc tout le monde la connaît bien. Et qu'est-ce que c'était? C'était la représentation de la femme idéale, d'accord? On a bien vu d'ailleurs, il a été prouvé statistiquement, que cette poupée, si c'était une femme, ne pouvait pas exister. Tant sa poitrine était opulente par rapport à sa taille, la cage thoracique ne pourrait pas être contenu là-dedans, d'accord? Ça a été prouvé, d'accord? Donc en l'occurrence, vous essayez de ressembler à quelque chose qui s'apparente à du rêve, peut-être, mais vous ne restez qu'un objet sexuel. Véronique, c'est ça le problème. Vous, Véronique, qu'est-ce que vous apportez à l'image de la femme? Ah, moi, j'ai pas l'ambition d'apporter quoi que ce soit. J'ai seulement l'ambition de ne pas ressembler à une jeune femme comme ça. Alors, il faut voter si vous êtes d'accord avec Véronique fauteuil rouge. Eh bien, c'est le carton rouge que vous levez. Si vous êtes d'accord avec Véronique fauteuil jaune, c'est le jaune. Et là, c'est encore une fois plutôt le jaune qui l'emporte. Le calme de la bimbo qui l'a emporté sur la verve de celle qui ne l'est pas. Allez donc vous asseoir, Véronique. C'est ça la main quand même. Qui est fair play. Ah, la bise quand même, hein. Ça va, elle est bonne joueuse. On poursuit avec vous, Pascal. Venez me rejoindre. Pascal qui trouve que les femmes qui font des bébés toutes seules donnent une mauvaise image de la femme. Vous avez 50 ans, vous êtes mariée. Oui. Vous savez bien de quoi vous parlez puisque vous avez 5 enfants, vous êtes nourrice. Oui. Pourquoi est-ce que les femmes qui font des bébés toutes seules donnent une mauvaise image de la femme? En fait, c'est pas qu'elle donne tellement une mauvaise image de la femme, mais c'est parce que, bon, de tout temps, il y a eu un homme, une femme. Et là, il n'y a pas d'homme. Et là, il n'y a pas d'homme. S'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas besoin d'avoir un enfant. Si elle veut un enfant, ben, elle va à la banque de sperme, et puis elle sait prendre une éprouvette, et puis comme ça, elle n'a pas de compte à rendre. Mais on ne peut pas décemment faire un enfant, rejeter le père, en se disant, puis un enfant, on ne va pas au supermarché quand on fait un enfant. Un enfant, c'est pour la vie entière. Donc elle ne fait pas un enfant comme elle va au supermarché. Donc si elle fait un enfant toute seule, c'est parce qu'elle ne sait pas trop quoi faire de ses journées. Elle a du temps à perdre. Je sais pas, moi j'ai 5 enfants. J'en élève aussi, j'élève mes 3 petits-enfants. Ben, je peux vous dire que les journées sont bien remplies et que je suis bien contente que le soir, mon mari soit là pour prendre le relais et puis pour pouvoir aussi, moi, m'accorder un petit peu de temps. Et quand on est une femme seule, d'abord, on ne peut pas se prétendre indépendant parce qu'elle dépend de ses enfants, elle dépend de ceux qui lui gardent ses enfants. On n'est pas indépendant du tout. On est indépendant que quand on est indépendant financièrement
et quand on est tout seul et qu'on n'a pas de compte à rendre. Dès l'instant où on a des enfants, on a des comptes à rendre. Ne me dites pas tout ça. Moi, c'est à elle que vous allez le dire dans quelques instants. Je sais que vous êtes passionnée. Vous allez rencontrer Dominique, qui a 29 ans, qui est célibataire, qui a 4 enfants, de 3 pères différents, et qui est serveuse. Vous l'imaginez comment, physiquement? Physiquement, j'ai du mal à m'imaginer les gens parce que, en Mais général, mentalement? très libérée. Je pense qu'elle est très, très libérée et puis très obtuse sur ce qu'elle ne veut surtout pas entendre. Je pense qu'elle a des œillères. Eh bien, vous allez peut-être lui faire entendre, justement, ce qu'elle ne veut pas entendre. On va la découvrir. Elle s'appelle Dominique. Venez avec moi. Dominique, vous m'entendez? Oui, je vous entends, Evelyne. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Pascal avant que nous n'ouvrions cette porte? Il faut évoluer. Il faut évoluer? Eh bien, on va évoluer dans quelques instants. Ouverture. Bonjour. Bonjour. Comment vous la trouvez? Très jolie. Oui? Très, très jolie. Est-ce qu'elle est J'ai pas d'œillère. obtuse? Moi, je pense qu'elle a des œillères. Oui? Eh bien, on va en discuter. Allez donc vous asseoir toutes les deux. Alors, vous avez entendu tout à l'heure cette dame qui est en face de vous et qui nourrit, elle dit on ne fait pas un enfant toute seule, c'est pas bien, c'est égoïste, ça nuit à l'image de la femme. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne suis pas d'accord du tout. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire des enfants sans papa et en tout cas de 3 pères différents? C'est un choix. C'est le choix de pouvoir faire ce que je veux quand je veux. C'est De impossible. ne pas rendre de compte. Vous pouvez pas faire ce que vous voulez, comme vous voulez, Rien quand ne vous dit, voulez. madame, que vous resterez avec votre mari toute votre vie. Déjà Écoutez, d'une, ça fait quand même 31 ans qu'on est mariés, 34 ans que nous sommes ensemble. Peut-être. J'espère qu'il n'y a que la mort qui nous séparera. J'espère bien pour vous, madame. Mais je pense faire encore un petit bout de chemin avec lui. J'ai 5 enfants, j'ai 5 petits-enfants. Je n'ai pas du tout envie de casser un ménage. Mes enfants sont très épanouis parce qu'il y a un papa et une maman. Mes enfants aussi. Non. Ah, de si. tout temps, il y a toujours eu un père et une mère sur Terre. Oui, parce que c'est écrit Oui, dans les pourquoi vous livres. n'avez pas été à la banque de sperme? Vous auriez été... Parce que vous j'ai auriez été préféré amoureux? choisir... Non, Mais si, mais non, parce pas que du vous tout. auriez été amoureux, mais non, vous auriez été amoureux je suis d'une pas d'accord. éprouvette, Non. vous aviez votre petit Mais sperme, non, bah non. votre petite ovulation, Bah non, mais il n'y a vous pas allez de à la- plaisir. mais vous allez à la chasse à l'homme comme vous allez faire votre supermarché. Il n'y a pas de plaisir. Le plaisir, c'est quoi pour vous? Bah, le C'est juste plaisir, c'est de tener un pouvoir le... enfant? Non, pas du tout, Alors, c'est madame. de J'ai rencontrer- choisi le papa de mes c'est enfants. rencontrer- bah, J'ai dit, justement, tiens, c'est pourquoi rencontrer pas. un mec dans la rue et se dire tiens, celui-là, il est pas mal. Bah tiens, ce soir, je vais aller au lit avec lui puis je vais faire un bébé. Bah non. Mais vous allez faire votre supermarché alors. Bien sûr, tout à C'est la fait. chasse à l'homme qui est ouverte. Non, pas du tout. Bah si, c'est la chasse à l'homme. Moi, Je suis désolée. j'ai décidé d'élever mes enfants, mais de pas d'élever leur papa. Tout Ah simplement. bon, parce que Je vous les laisse, D'accord. je laisse la maman de leur papa Voilà. faire le travail. Alors D'accord vous faites avec Quand ils vos seront assez mûrs, vous quand faites ils avec seront vos assez enfants ce que mûrs. vous faites avec votre Pas du conjoint à tout. vous. Ah non, Bah, pas vous du avez tout. l'air de tout mélanger. Alors vous savez, dans Non, les pas du dicos, c'est bien marqué la définition de l'homme et la définition de l'enfant. Et de Alors la il femme faudrait aussi. peut-être leur dire, le relire et puis bien l'apprendre. Parce que quand que vos vous- enfants vont être adultes et qu'ils vont vous dire mais maman, pourquoi que je m'appelle pas comme papa ou comme Et pourquoi mon je fils, m'appelle il me pas pose déjà des questions, mais vous croyez Alors qu'il est qu'est-ce que vous malheureux allez lui parce dire qu'il n'a pas de papa? Mais il n'est pas Écoutez, du tout malheureux, il est Il- clair. il- Est-ce Il est que pas vos malheureux, enfants quel âge voient il a les... Non, il est pas Quel malheureux. âge il a Vos Quel âge enfants il a voient 4 jamais ans et les demi. papas? Ah, ben il a 4 ans. mais Vos bien enfants ne voient jamais les papas? Si, bien sûr que si. Si. Bien sûr. Et ils s'identifient à quoi, alors, vos enfants? Quelle image vous leur donnez Bah, du ils père? sont entourés, ils ont des oncles, ils ont des amis. Ah, bah, parce que les oncles remplacent les papas. Des fois, oui, madame. Ah, parce que c'est vous croyez bien. que votre mari ferait plus qu'un oncle ou Non, 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 ou moi, un mon ami. mari, d'abord, il se contente de parce son que, mais rôle vous de êtes- papa et de votre- son rôle oui, de grand-père. d'accord, C'est oui. déjà énorme. Ah, bah hein, oui. parce que Vous déjà... êtes de l'ancienne génération Ah, déjà. ah, bah oui, Faut excusez-moi d'être évoluer, normale. madame. On est en 4 Alors, on est en 4 je suis normale. Mais Je si, m'excuse. bien sûr. Mais bien sûr. Mais arrêtez, il y a combien Mais de oui. femmes maintenant qui vivent toutes seules avec leurs Ah bon enfants et que le papa ne Mais s'occupe pas attendez, d'eux? vous vivez d'accord, Ah, toute seule avec vos enfants. bien sûr. Vous vous prétendez donc indépendante? Carrément. Pas du tout. Mais si. Mais non, vous travaillez? Oui, je travaille. Qui vous garde vos enfants? Une nourrice comme vous. Non, voilà. Alors, vous êtes donc... Voilà. Quelqu'un qui n'a rien d'autre à faire que de faire nourrice. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'elle a ses enfants, elle s'occupe que de ça, son mari, pour que son mari rentre à la maison Non, madame. et rien à faire. Alors, vous ne savez pas du tout à quoi consiste le travail de nourrice. Mais si, bien Parce sûr que le que travail si, nourrice, c'est du boulot. démarre C'est du beaucoup plus tôt travail. qu'une journée de travail dans un bureau. Ah bah c'est sûr, Hein? bah, j'en ai 4 madame, je sais très bien ce que ça J'en représente, ai 4 5, enfants à la madame. maison. J'en ai 5 Bah et j'en oui, garde non mais 5. attendez, Donc je sais ce que c'est rien qu'avoir n'empêche des d'aller enfants. travailler avec des enfants. Ah, mais bien sûr que non. Dominique, pourquoi Je- est-ce que vous pensez que le choix que vous avez fait d'avoir des enfants sans papa, C'est- enfin en tout cas pas avec un papa à la maison et un seul, c'est une évolution pour les femmes?
Bah disons que moi je suis pas pour avoir les contraintes du papa déjà d'une. Moi je suis là pour m'occuper de mes enfants. Mais les papas sont d'accord? Je suis pas là pour élever le papa, je suis là pour élever mes enfants, tout Oui, simplement. et les papas sont d'accord? Est-ce que vous les prévenez avant de faire un enfant que de toute manière, une fois que le bébé sera fait, vous allez le foutre dehors? Ah, mais et j'ai qu'il pas n'aura fait- pas son mot à dire? Mais bien sûr. Allez, C'était convenu. alors vous J'ai tombez fait- vraiment vous sur savez, des... j'ai fait mon, vous tombez j'ai fait sur mon des troisième. bouffons. Bah, non, Je suis pas du tout. désolée, Non, non, c'est vous des êtes bouffons. intelligent. Ce sont les bouffons Pas du du tout, roi. pas du Je tout. suis Alors, vous désolée. traitez tous les- Et alors vous êtes la reine. Ah non, pas du Je suis tout. désolée. Alors vous vous retournez au XVIIIe siècle. Non, c'est vous. Où il y a les bouffons qui sont là, qui assouvissent les besoins de la reine. Pas du tout. Mais si, mais Pas si. du tout, mais qu'est-ce qui vous attendez. dit que le papa de mon fils Bah, avait attends. envie de l'assumer déjà d'une? Bah pourquoi vous l'avez fait reconnaître? Alors par son papa, s'il n'avait pas envie de Non, il l'assumer. n'est pas reconnu, il n'est pas reconnu. Il n'est pas reconnu, il porte mon nom. D'accord? C'est mon fils. C'est Voilà. votre- ah oui, parce Si que c'est demain votre je décide- chose. Oui, si C'est demain, votre chose. si demain je Ah, décide d'accord, d'aller à bah, l'étranger, eh ben j'ai pas quelqu'un qui me dise ah bah non, tu Ah, ne bah, peux vous pas. vous trompez. Parce que tous les 15 jours, eh ben je vois mon enfant. Pas du tout, ça se simplement. passe pas du je tout laisse comme le ça. choix à mon fils plus tard. S'il décide de voir son père, pas de problème, il a tout ce qu'il faut, les coordonnées, tout ce qu'il faut Ouais, d'accord. pour voir son papa. Allez, on va arrêter ce débat houleux qui a fait chavirer le public de C'est mon choix aujourd'hui. Si vous pensez que Pascal a raison, c'est rouge, et si vous pensez que c'est Dominique, eh bien c'est jaune. Majoritairement, c'est Pascal qui l'emporte. Je suis désolée pour vous, mais votre choix n'a pas fait l'unanimité. Allez donc vous asseoir. En tout cas, nous le respectons. Nous allons poursuivre avec Sandy. Venez me rejoindre, Sandy. Sandy, bonjour. Vous avez 19 ans, vous êtes célibataire étudiante. Vous pensez que les femmes qui parlent le verlan nuisent à l'image de la femme. Pourquoi? Oui, tout à fait. Bah, c'est pas très féminin de parler en verlan. C'est vraiment pas représentatif de la femme. C'est pas représentatif, mais pourquoi? Une femme se doit d'être correcte, de parler correctement. Donc, forcément, ça implique un vocabulaire correct. Une femme qui parle le verlan, ça peut pas être... Bah, c'est pas correct pour moi, c'est pas, déjà pas français, donc voilà, ça n'a pas lieu d'être. Comment vous imaginez les femmes qui parlent le verlan? Bah, c'est peut-être un stéréotype, mais c'est jogging, basket. Esther, vous allez la rencontrer, elle parle le verlan, elle a 20 ans, elle est célibataire étudiante, vous l'imaginez comment? Comme ça? Bah, comme je l'ai décrit. Jogging? Ouais, jogging, Basket? basket. On va la voir? Oui, on va la voir. Allez, c'est parti, venez-nous. Elle se trouve derrière cette porte. Esther, vous nous entendez? Ouais, j'entends. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Sandy? J'ai envie de lui dire qu'elle me rend ouf, là. Vous avez compris? Oui, c'est bon. Vous le comprenez, le verlan? Je comprends, mais bon, je pratique pas. Alors, ben, ça va donner sur le plateau. On va voir si vous la rendez folle. Allez, ouverture. Elle est comme vous l'imaginiez? Est-ce qu'elle est comme vous l'imaginiez aussi? Ouais. Comment vous la trouvez? Un peu trop sophistiqué à mon goût. Allez, on va en discuter. Allez donc vous asseoir toutes les deux. Esther, est-ce que vous avez le... S'il vous plaît. Esther, est-ce que vous avez le sentiment de nuire à l'image de la femme en parlant le verlan? Non, pas du tout. Non? Non, Vous trouvez que c'est féminin? Ouais, je trouve pas que... comment dire? Disons que je trouve pas que c'est pas forcément féminin, mais c'est pas masculin non plus, en fait. Les deux peuvent parler. Ouais, mais moi, j'aimerais comprendre pourquoi tu trouves que je suis sophistiquée. Tu m'as dit que j'étais sophistiquée. Enfin, je suis habillée normal. Je vais acheter des fringues. Regarde ça, là. C'est des Santiago, ça, pas la langue. Des Santiago, attends, excuse-moi, c'est bien mieux que ça. Attends, je suis bien, moi. Mais non, je marche vais pas. courir. Attends, moi, je vais courir, je cours. Attends. Mais je te jure que je peux faire un 100 mètres sans problème. Moi, je cours gelé, toi, tu vas tomber. Y a pas de talent, je tombe pas. Attends, arrête. C'est une pompe normale. Mais non, attends, ça c'est pas Et normal, attends, ça c'est... tu vas te présenter, dis-moi, tu vas te présenter un boulot. Ouais, attends, tu me fais un boulot? Attends. Doucement. Attends.
Attends, fais un peu doucement là, parce que... Attends. Vous comprenez pas tout ce qu'elle dit? Qui, quoi? Pourtant, je Elle parle pas assez verlan pour vous. Je comprends ce qu'elle dit, mais attends. S'il te plaît, si je vais à un taf, je m'habille pas comme ça, s'il te plaît, attends. Donc en fait, c'est une image que tu te donnes, hein, c'est une image. Je sais m'habiller en fille, maintenant il faut le vouloir. Si j'ai pas le choix, je vais à un entretien. Attends, je vais pas arriver comme ça, je vais faire des craries, tu vois. Quand même, c'est pas une vie que d'être comme ça. Tu peux pas te présenter, tu peux pas tout faire. Tu peux même pas chercher un boulot. Non, si, attends. Habillé jean. Ça dépend, tu recherches dans quoi? Ça dépend. Attends, moi j'ai travaillé. Tu veux travailler tu vois, je suis arrivée comme ça à mon entretien. Est-ce que vous trouvez que Sandy parle bien? Trop bien, à mon goût. Pourquoi trop bien? C'est quoi trop bien? Attends, hop là. Oui. Attendez, bah attends, c'est pas parce que t'es assise comme ça que... je suis à l'aise, moi. Oh, bah moi aussi, je suis à l'aise. Mais je suis très bien assise comme ça, c'est pas parce que je m'abachis dans le fauteuil que je suis bien. Esther, est-ce que vous pourriez essayer de bien parler comme Sandy pour voir un peu ce que ça donnerait? Mais je parle pas bien, je parle Esther, vous pouvez parler verlan un peu? Non, Esther, c'est moi déjà. Non, Sandy, oui. Pardon, mon général. Sandy, vous pourriez parler comme Esther? Ça va mener à quoi de parler verlan? Non, mais juste pour voir un peu. Essayez d'imiter l'autre. Ah là là. Vas-y, after relou, attends là, tu crois quoi là? Elle vous imite bien quand même, Esther. Esther, est-ce que vous pouvez imiter Sandy? Oui, moi je vois pas ce que ça apporte. Dis-moi, quel intérêt de parler comme ça? Enfin, c'est pour t'affirmer, c'est pour cacher quelque chose pas... Non, écoute, c'est quoi l'intérêt de parler comme ça? Enfin, c'est pour effrayer l'autre qui a en fait. Non, pas du tout. Déjà, j'ai pas besoin de parler comme ça pour effrayer les gens. Moi, je suis grande, tout ça, les gens ils me voient, ils se disent, oh là, celle-là, on la cherche pas. On va pas la chercher la fille là, parce que. Mais attends, mais je suis grande également et il y a personne qui vient me chercher non plus. Attends, si, franchement, attends, imagine, non, par exemple, je sais pas, moi, il y a un gars, voilà, je vois des gars là. Imaginons, t'as vu, il y a un gars, il vient comme ça, Attends, c'est pas moi qui va venir embrouiller entre nous deux, excuse, hein. Bah, faudrait leur demander aussi. Si tu dois embrouiller quelqu'un, c'est pas moi qui l'embrouille, hein. En tout cas, il viendra pas pour m'embrouiller, il viendra plus pour me draguer. Toi, il viendra pas peut-être pas pour me draguer. Attends. Tu dis ça, mais tu sens pas que moi, il y a des gens comme toi, des gens comme toi qui viennent me gueudra, moi? Tu sens me tu crois qu'ils viennent me voir pourquoi? Parce que vous êtes trop coinceuse, cousin, attends. Mais coincé, c'est quoi coincer pour toi? C'est être habillé normalement? Attends, t'es pas habillée normalement là, t'as vu, t'as sorti les chaussures pour venir, c'est mon choix, cousin. Mais c'est les chaussures que je mets tous les jours. Mais je m'habille correctement tous les jours, est-ce que c'est un problème de s'habiller correctement? Attends, t'es pas habillée correctement, là t'es habillée pour aller, je sais pas moi, mais t'es pas habillée correctement. Pour aller, je sais pas, pour marcher dans la rue. Un pantalon noir, des chaussures noires. Avec ça, attends, je sais pas moi. Les frais. Quoi? J'ai pas entendu ce que t'as dit en fait. Les frais que j'ai fait, c'est pas correctement. Correctement, d'accord, j'aurais mis tout plein de bijoux, de machin. Non, là, je suis normale. Bah non, je peux me présenter n'importe où. Attends, je suis normale, je suis passe-partout. Et moi, je suis pas passe-partout, non? Bah non, t'es pas passe-partout. Qu'est-ce qu'on dit? On te voit? Ah, c'est une lascarde. Ah, bah super. Bah non, attends, j'ai jamais entendu que j'étais une lascarde. Jamais, il y a personne qui m'a dit ça. Jamais. Il y a un style un peu plus prononcé, c'est vrai. Esther, quand un type vient vous embrouiller, comme vous dites, qu'est-ce que vous lui répondez? Comment vous êtes? Déjà, on vient pas m'embrouiller. Imaginons qu'il y en ait un qui vienne vous embrouiller. Imaginons. Mais déjà, je sais pas, il faut qu'il soit bien... Je sais pas, franchement... Je sais pas. Si lui, il vient m'embrouiller, je lui dis quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis ça. Je lui dis qu'est-ce qu'il y a? Je vais se taper. On se tape. Mais il faut... Non, je suis sérieuse, il veut se taper, on se tape. Moi, je suis pas... Franchement, je cherche pas les problèmes. Vous tapez les mecs? Attends, s'il vient m'embrouiller... S'il vient m'embrouiller, moi, j'ai toujours dit aux gens avec qui j'étais, des copains, des petits amis, je sais pas, j'aurais toujours dit, essaye même pas de poser la main sur moi parce que dis-toi, tue-moi parce que sinon t'es mort. Non mais ce qui est grave, c'est qu'il n'y a pas besoin de parler comme ça pour se faire respecter. Mais moi j'arrive très bien à me faire respecter, il n'y en a pas un seul qui osera me mettre la main en face, hein. Ça c'est clair. Hein. J'aimerais bien voir ça. Je vous le garantis. Ouais, j'aimerais bien voir ça parce que, attends... Moi, j'en suis sûre, moi, que personne ne viendra me mettre la main en face. Sans que j'ai l'autorisation aussi, ça c'est clair. Hein. Ouais, bah attends, c'est bien marrant de dire ça. Esther, qu'est-ce que Sandy, elle apporte à l'image de la femme? Bah écoutez, moi, je sais pas, t'as quel âge? 19, 18? 19 ans. 19 ans, je sais pas, je la trouve...
Je la trouve vraiment trop... enfin, sophistiquée, j'avoue, bon, c'est un grand mot quand même. Ouais, mais je la trouve vraiment trop clean pour une fille de son âge, quoi. C'est quoi trop clean? Voilà, je sais pas. Quoi? Il y a quelqu'un dans le public qui a des jalouses. Non, parce que... Elle devrait être comment? C'est quoi trop clean? Trop clean, je sais pas. Eh ben, voilà, je devrais être déglingue en fait. Je devrais être moche. Vous vous y mettez, hein? Attends, t'es en train de dire que je suis moche là? Non, je devrais être déglingue. C'est faux. C'est faux. Non, je sais pas, tu dis je devrais être moche là, hop là. On dit pas moche en verlan. Pardon? On dit pas moche hein, en verlan. Chème, voilà, on dit chème. Vous mettez à bien parler ou on va, hein? Attendez, ma mère, ça lui arrive de parler comme ça, attention. Non. Hein. Ah ouais, ma mère, elle me sort, ouais, vas-y, je vais faire le nage-mé ou des trucs comme ça. Je suis tiguefa, ma mère, elle sort tout, hein, attendez. Ouais, mais tu peux pas passer partout avec un langage comme ça, t'es consciente? Non. Non, franchement, je suis désolée, on me prend pas comme ça parce qu'on m'aime et puis c'est tout. Si tu m'aimes pas, oui, bah, tu me prends pas, voilà. Je veux bien, mais pour un boulot, tu dis pas, tu me prends bon, comme bah, ça. Voilà, c'est bon, tu l'as sorti, toi, ta face de boulot, c'est bon. Non, mais même pour tout, pour les études. Mais c'est ça la vie aussi. Les études, je viens comme je veux. Attends, Esther, ouais. Si vous rencontriez demain Jacques Chirac, le président de la République, qu'est-ce que vous lui diriez? Je dis quoi? Je lui dis, essaye d'être un peu plus cool, cousin. Vous feriez même pas un petit peu d'effort pour parler bien? Bah déjà, je lui parle pas, déjà. Après, maintenant, genre, je reste habillé comme ça. Au pire, vas-y, je vais mettre un petit haut, vas-y, crari, quoi. Mais... c'est tout, hein. Attends, j'ai pas allé m'habiller sur mon 31 pour le président, attends. Excuse, hein, mais je dis ce que je pense, moi. Je vais pas faire mes craris, tout ça. Je t'écoute, hein, c'est toi qui me déteste, paraît-il, alors. Bah, je te déteste, non, je te déteste pas, j'approuve pas. C'est ça la différence, j'approuve pas, je vois pas la nécessité de parler comme ça. Bah écoute, t'évolues pas dans la vie si tu fais ça. Non, écoute, à partir du moment... Attends, à partir du moment où moi je me sens bien, mais je suis grave bien là, mais je me kiffe grave en plus, c'est de ouf. Et je me kiffe, hein, je me kiffe grave. Je vais pas aller, hop là, mettre des petits trucs comme ça, tout ça, attends. Mais si je vais en soirée, je fais des efforts, t'as vu, mais... Est-ce que vous vous trouvez classe comme ça? Je me kiffe. Mais elle a dit qu'elle pouvait pas aller partout, par exemple en soirée. Elle a dit qu'elle pouvait pas aller en soirée comme ça, qu'elle mettrait un petit haut. Donc ça prouve que... Non, chez Jacques Chirac, chez Jacques Chirac. Ouais, attention, en soirée... Non, elle vient juste de dire en soirée qu'elle mettrait un petit haut. Ouais, donc attends, déjà... non, ça dépend quelle soirée déjà, parce que ça... Bah c'est toi qui l'as dit, moi je prends ce que tu dis. Attends, je sais pas, moi, si je sors en boîte, je rentre comme ça, moi. Tu passes en boîte comme ça? La vie de ma mère, pas dans toutes les boîtes alors, hein? Je passe comme ça. Je passe comme ça. Y a pas un dans jour toutes les boîtes, ça je te garantis. J'en suis sûre, on va dans toutes les boîtes, toi tu passes pas partout. Aussi, attends, on n'a pas les mêmes délires. Si un jour je vais en boîte comme Gina, on sort des Santiago, je fais oulala, jamais. Si jamais un videur vous laissait pas rentrer en boîte, vous lui diriez quoi? Je vais lui dire pourquoi déjà, pourquoi il me laisse pas rentrer? Et après? Attends, s'il me donne des raisons, vas-y, t'as pas de Santiago, je lui fais, bah vas-y, je rentre pas. Esther, votre pire insulte, c'est quoi? Pire insulte qu'on m'ait faite ou les deux? Que je peux... Je sais pas, une fois, on m'a peut-être... attends, je sais pas... Ouais, une fois, il y a quelqu'un qui m'a traité de garçon et je l'ai défoncé maintenant. Il sait qu'il ne refera plus jamais l'erreur. On est potes maintenant. Il sait qu'il doit plus faire des trucs comme ça, par exemple. On dit pas garçon non plus, mais c'est pas grave, je vais pas vous donner les leçons à vous. Hein. Ah, pardon. Je te dis qu'on dit pas garçon non plus, mais c'est pas grave. Ouais. Non, il faut quand même... Il faut quand même qu'un minimum de gens comprennent ce que je raconte quand même. Donc j'essaye parfois de sortir des petits mots. Donc t'admets que c'est pas compréhensible. Vous avez noté le rouge sur les ongles. Hein. Oui. La pire insulte que vous ayez... de féminité. La pire insulte que vous ayez proférée... J'ai des boucles d'oreilles, j'ai une montre, tout ça. Oh, attention, j'ai fait quelque chose quand même. Ouais, la pire insulte que vous ayez proférée, Esther? Non, moi j'insulte pas, moi. Franchement, j'insulte pas. Si on me cherche pas, mais alors là, jamais. Si vous ne cherchez pas. Je cherche pas, moi. J'attends juste qu'on vienne sur moi et après, là, j'arrive. On va arrêter là ce débat truculent entre Sandy et Esther.
Si vous pensez que c'est Sandy qui a été la plus convaincante, le rouge, et si vous pensez que c'est Esther, le jaune, c'est partagé aussi, mais je pense que c'est Esther quand même. Je pense que c'est Sandy et d'une très courte casquette. Merci à toutes nos invités d'être venus débattre, même de manière houleuse, mais sympathiquement, sur le plateau. C'est mon choix. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.